C'est pas la go qui est mauvaise, petit. C'est ton choix qui a été mauvais. Parce que tu l'as obligée à te donner une certaine image d'elle, en fait. Tu lui as imposé un rôle qu'elle devait jouer. Et pour ne pas te perdre là, elle a joué ce rôle-là simplement, champion. Donc ne t'en prends pas à la go. Il faut juste voir comment tu commences les choses quand tu es en début de relation. Yo les gars, c'est Clashy, regardez, vous connaissez. Première vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez tous venir ici parce que c'est ici que ça se passe. L'objectif, c'est que vous soyez des hommes accomplis. Que ce soit trash, que ce soit clash. Mais sachez juste qu'au finish, c'est l'objectif positif que je recherche. Dernièrement, on a constaté que beaucoup d'échecs arrivent en fait dans les relations. Et les hommes se retrouvent à être sur les réseaux, se retrouvent à être exposés à expliquer des problèmes qui sont normalement intimes. Des choses qu'ils devaient pouvoir éviter depuis la base en fait. Le truc, c'est qu'on tombe dans un piège très souvent. C'est que quand on rencontre une go, tu vois qu'avec la go, dès les premiers jours déjà, tu commences à lui dire ce que tu n'aimes pas. Tu commences à lui dire tes principes. Tu commences à lui parler de ce qui te dérange. De l'idée parfaite, l'idéal que tu as d'une go. De la femme parfaite en fait dans ta tête. Alors que ça, c'est un problème. En gros, l'idée, c'est que dans les débuts de la relation, tu dois être capable de te taire et observer les réactions de la go. Parce qu'il y a deux cas. Soit tu tombes sur une go qui peut te manipuler, qui va se servir de ce que tu dis, bien t'écouter, pour te manipuler en fait, et tu vas tomber dans son jeu. Soit tu vas tomber sur une go qui est influençable, et cette go là, elle va juste suivre ce que tu dis en fait, et te donner une certaine image. Mais dans les deux cas, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas en train de jouer son propre rôle. Elle est en train de jouer le rôle que tu lui attribues, le rôle que tu lui imposes. Et c'est là que le problème commence. Une go qui est nymphomane. Tu tombes sur la go, tu commences à lui expliquer dès les premiers jours que tu n'aimes pas les go qui trompent, tu n'aimes pas les go qui sont trop sexe, tu n'es pas trop sexe, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Automatiquement, la petite est conditionnée. Elle se met dans la position où il faut qu'elle te montre qu'elle n'est pas nympho, elle n'aime pas coucher, elle n'est pas trop sexe. Et là, c'est un blocage déjà que tu as créé. Tu l'obliges à jouer un rôle champion. Et c'est là que tu fais la première erreur en fait. Parce qu'elle ne sera pas dans son mood avec toi. Mais du moment où elle veut être avec toi, elle va jouer ce rôle-là. Elle va jouer le rôle de la femme parfaite. Elle va jouer le rôle de la go sainte ni touche. Alors qu'au fond, elle n'est pas comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à te donner l'image de ce que tu idéalises dans ta tête. Et une fois que tu as cette image-là, pour toi, tout va bien. Alors que chez la go, tout ne va pas bien, champion. Rien ne va chez la go, mais chez toi, tout va bien. Et c'est à partir de ce moment-là que le jour où elle devient elle-même, parce que le naturel rattrape toujours, petit. Le naturel, ça rattrape toujours. Je te le redis, le naturel, ça rattrape toujours. Et donc, le jour où son naturel va ressurgir, ça va faire surface, tu seras déçu en fait. Parce que notre déception dépend de quoi? De ce qu'on attend des gens. Voilà pourquoi tu es déçu. Voilà pourquoi tu penses que toutes les go sont des maudites. Voilà pourquoi tu penses que toutes les go sont des salopes. Voilà pourquoi tu penses que toutes les go trompent. Alors qu'en fait, les gens sont comme ils sont. Mais nous, avec nos critères, avec nos principes, avec notre bouche qu'on ouvre assez vite, on les oblige à jouer un rôle dans notre vie. Laissez les go là jouer leur rôle. Et c'est en fonction de sa réaction naturelle que tu vas savoir si je peux marcher avec elle ou je ne peux pas marcher avec elle. Champion, les go là, c'est pas vous qui décidez. Hein. Quand une go décide de mougou et toi, c'est parce qu'elle là, elle veut mougou et toi. Ça va pas être trop fort, champion. Quand une go te voit là, elle sait exactement ce qu'elle va faire avec toi. Il y a des cas sociaux, hein. Par exemple, le plus récent, dernièrement sur les réseaux sociaux, c'était le cas de Abou. Déjà, faut savoir déjà de base que Abou, avec son ex, a eu un problème. Dans la mesure où la rupture était due au fait que Abou reprochait à son ex de trop se dénuder, de trop se mettre sur les réseaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui montre à l'extérieur que Abou a un homme de principe, Abou a un homme de religion, Abou a un homme de pudeur. En gros, quand il parlait dans l'interview, sa femme en question, je peux dire son ex-femme, l'a contacté sur les réseaux, elle a commencé à lui parler de religion et tout. Elle a été conditionnée depuis le départ parce qu'elle a vu, elle a suivi le gars, elle a vu en fait qui il était en fait, comment il voyait les choses. Et du coup, elle est venue avec une certaine personnalité, avec un certain rôle qu'elle lui a présenté et il a acheté. Clairement, parce que si tu dis aux gens que non, moi je suis comme ça, moi j'aime manger à loco, j'aime manger à loco, j'aime manger à loco. Elle va venir un régime de bananes chez toi, champion. Elle va venir un régime de bananes chez toi, champion. Donc c'est un peu ça.
La go, elle est venue en fonction de ce que le gars a exposé. Donc, quand elle vient comme ça, le gars, il a l'idéal dans sa tête qui correspond à ce que la go lui dit en DM déjà. Donc, il s'accroche à ça. Et la go, elle est à fond dans le truc en fait. Mais ce n'est pas sa personnalité. Du coup, elle se retrouve là à se voiler, à donner l'image de la go parfaite et tout, et tout, et tout. Et la vraie raison du voile, c'est quoi en fait? Parce que nous, on ne sait pas. Est-ce qu'elle se voilait parce qu'elle voulait faire plaisir à la religion ou à son mari? Ou elle se voilait parce qu'elle ne voulait pas que les gars avec qui elle se dévoile là puissent la reconnaître? Ça, c'est une question aussi à laquelle nous, on ne peut pas répondre. Et que tu vois un peu ce que je veux dire. Je dis tout ça en fait pour que tu comprennes à quel point les go là, elles fonctionnent en fonction de nous en fait. Elles marchent en fonction de nous. Et que tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est juste des cas comme ça qui sont tellement pratiques, mais qu'on n'arrive pas à percuter tout de suite parce qu'on n'a pas l'enseignement, parce qu'on n'a pas forcément écouté certains conseils, parce qu'on n'a pas eu la chance d'observer certaines choses. Donc, je profite en fait pour toucher le cas, juste pour vous faire comprendre à quel point ce que je suis en train de dire est pertinent. Donc là, je vais vous donner quelques solutions pour qu'on puisse déjà de base éviter certains problèmes, pour qu'on puisse éviter ce genre de cas de figure. C'est vrai que je viens au départ, je vous clash, je vous explique des choses, mais je vous donnerai toujours des solutions. Celui qui est d'accord avec mes solutions, ça sera bon. Mais si tu n'as pas compris ça, que tu es têtu, que tu veux faire ce que tu as envie de faire, il faut faire champion, tant que tu vas comprendre. Et puis tu vas revenir sur mon YouTube ici, et puis tu vas me dire, ah mon vieux, tu avais raison. Hein. Voilà. Donc maintenant, la première solution déjà, c'est d'éviter d'idéaliser les gens de base. En général, il faut éviter d'avoir une image idéale des gens. Éviter de penser que les gens sont parfaits. Éviter d'attendre des gens qu'ils soient parfaits. Ça, c'est la première base. Parce qu'à partir du moment où tu te dis que l'homme n'est pas idéal, la go là, c'est pas la go idéale, elle n'est pas parfaite. Automatiquement dans ta tête, tu te mets dans une position où tu es prêt à faire face à toute réaction humaine naturelle. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, il faut éviter de juger les gens. Tu dois être capable d'être assez ouvert d'esprit à un point où tu n'as pas besoin de juger lorsque tu vois une faute. Dans la mesure où toi-même tu sais que tu peux faire des fautes en fait. Toi-même tu n'es pas parfait. Et en général, les gars même qui se comportent comme ça, les gars qui sont toujours en train de traquer les go, en train d'embrouiller les gens, c'est des gars en fait qui foutent la merde en fait. Toi tu fous la merde, tu veux pas que les gens foutent la merde. Tout le monde est méchant, c'est toi seul qui est juste. Oh, champion. Toi aussi. Donc soyez assez ouvert d'esprit pour ne pas juger. Parce que dès que tu commences à juger la go, elle se met dans une position où elle est renfermée sur elle-même. Elle n'est plus elle-même en fait. Parce qu'elle sait que sa vraie personne va te déranger et tu vas porter un jugement sur sa vraie personne. Donc tu l'obliges à trahir sa nature déjà pour commencer. Troisième solution, tout peut arriver. Même les grands hommes dans les livres saints et tout ça, c'est des gens qui ont fait des erreurs. Tu dois comprendre que tout est possible. Toute éventualité est possible. Donc, une fois que tu te mets dans la position que tu sais, que tu es conscient que les éventualités, c'est des choses qui vont arriver. Quand je dis éventualité, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça ne dit pas forcément que tu penses que la personne est mauvaise ou que la personne est traite ou que la personne va forcément te blesser, mais tu penses juste que la personne est humaine et que certaines choses peuvent arriver. L'une des meilleures solutions, c'est de savoir se taire. Il faut éviter de commencer à trop vite s'exposer par rapport aux principes. Cela ne dit pas que tu permets tout et n'importe quoi. Cela dit simplement que tu laisses le naturel agir et après tu fais face à ça en fonction de ce que tu veux avec la go en fait. Tu fais face à ça, à sa réaction naturelle. Et c'est en fonction de ça que tu sauras comment marcher. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à lui dire voilà mes principes, voilà. Et c'est en ce moment-là qu'elle sera mieux réceptive à ce que tu vas lui proposer. Donc, dernière solution les gars, il faut comprendre que vous êtes des hommes en fait. Et vous devez être suffisamment bien dans votre peau pour ne pas venir conditionner votre bien-être mental, psychologique aux réactions des gens. Aux réactions des go. Parce que tôt ou tard, on peut être déçu. Même ton propre frère peut te décevoir, mais ça ne dit pas que c'est plus ton frère en fait. Ta go, ta femme, ton enfant, on peut te décevoir. Mais ça ne dit pas que ça change la nature de nos rapports. Tu dois être suffisamment bien dans ta peau, suffisamment bien dans ta tête pour ne pas venir attendre que les gens viennent créer ton bonheur à travers leurs réactions, à travers leurs actes. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous aider, j'espère que cette vidéo-là va vous servir. Restez connectés sur ma chaîne, n'oubliez pas surtout partager, abonnez-vous, partagez les vidéos, restez là.
Au fur et à mesure que les choses vont évoluer, il y aura encore des séances, il y aura encore des conseils, plein de bonnes choses à attendre. Donc restez connectés, clashez, regardez. Peace.